Bonjour, bienvenue sur la chaîne Énergie du Laou chez Valérie. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel oracle, que dis-je? Non pas un oracle, mais un tarot. Il s'agit du tarot interdit Vampiria, rien que la boîte, ça donne envie, de Victor Dixon, Emmanuel Iger et Nicolas Jamonneau aux éditions R4D4. Donc c'est une grande boîte, hein, voilà, elle se présente comme ça. Donc ben, moi comme je suis un peu boiteux, j'ai déjà déchiré une partie. Mais si j'avais un reproche à faire à cette boîte, c'est qu'en fait les cartes glissent en dessous, voilà, parce que c'est pas figé ça. Mais bon, ceci dit, elles sont faciles d'accès, voilà, très jolie, très jolie boîte. Alors, comment se présente un tarot? Il se présente avant tout avec les arcanes majeures, ou arcanes dites majeures, qui représentent un ensemble d'enseignements à partir duquel on construit, l'individu construit sa personnalité et acquiert son expérience. Et à cela, on va ajouter les arcades dites mineures, qui racontent les défis et les défis de la vie de tous les jours, des événements, des situations qui animent notre vie d'humain, et mettent aussi parfois en avant, très souvent d'ailleurs, pourquoi je dis parfois, je ne sais pas, qui mettent également en avant la présence de personnalités qui apparaissent tout au long de notre vie, personnalités ou événements qui traversent notre vie. Voilà. Donc, dans les arcades, je vais y arriver aujourd'hui, dans les arcades majeures, eh bien, je vous montre déjà pas les bons. Alors, où est-ce que j'ai mis mes arcades majeures? Ils sont là, je vous dis n'importe quoi. Voilà, donc je retourne, voilà, les arcades majeures, qui sont au nombre de 22. Et nous retrouverons donc le fou, l'alchimiste, la collectionneuse, l'impératrice, l'empereur, le grand archiatre, pardon, excusez-moi, les amoureux, le chariot, la force, le reclus, la roue des possibles, la justice, le pendu, la mort, la tempérance, les ténèbres, la tour astronomique, l'étoile, la lune, le soleil, oups, je n'oublie rien, 19, 20, le jugement et le monde. Voilà les 22 cartes des arcades majeures. Ils sont magnifiques, hein, vraiment, ce jeu est splendide. Puis nous allons trouver les 4 familles des arcades mineures. Alors, je vais commencer par celle des miroirs. Alors, les arcanes sont au nombre, auront toujours de 1 à 10, puis des figures. Donc voilà, la première, 2 de miroirs, 3, 4, 5, 6, pardon, excusez-moi, 7, non, je dois être trop près ou pas assez, je sais pas, voilà, 8, 9, 10, et voici les figures. Donc, nous avons l'éclaireuse des miroirs, l'éclaireur, la cavalière, le cavalier, la commandante et le commandant. Voici pour la première famille.
La deuxième famille étant pour ce tarot la famille d'argent. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et nous retrouvons l'éclaireuse, l'éclaireur, la cavalière, le cavalier, la commandante et bien sûr le commandant. Passons à la famille 3 des arcanes mineurs, qui se trouve être la famille pieux. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et de nouveau l'éclaireuse, l'éclaireur, la cavalière, le cavalier, la commandante et le commandant. Et pour finir, la quatrième famille de ces arcanes mineurs, la famille des épées. Alors, 1, 2, je vais essayer de garder, j'aimerais bien que ça se stabilise, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Éclaireuse, oh pardon, excusez-moi, éclaireuse, éclaireur, cavalière, cavalier, commandante et commandant. Ils sont vraiment magnifiques. Avec ces cartes, nous avons également un livret qui est très grand. Il est aussi grand que la boîte, hein, à dire vrai. Voilà. Et dedans, nous allons y retrouver l'explication. Alors, il y a un petit mot déjà, hein, ceux qui trouveront ce coffret. Et puis, on va nous expliquer les mystères de ce fameux tarot interdit. Comment tirer, nous expliquer comment tirer le tarot, la carte à l'envers, la carte à l'endroit, avec quelques conseils. Puis, on va retrouver les cartes, donc bien sûr, à commencer par les arcanes majeures, puis les arcanes mineures, par famille, vous voyez, comme vous pouvez voir, miroir, etc. Pour finir par les épées que j'ai dû déjà passer la photo, voilà. Et ensuite, après avoir passé tout ceci, nous arrivons à des exemples de tirages. Alors, des tirages rapides, des tirages du jour, avec des exemples, hein, voilà, c'est vraiment, voilà. Il y a des tirages, là, celui-ci s'appelle le tirage du glaive, pour trancher entre oui et non. Tirage sur sa longue vue. Enfin, je trouve que vraiment les intitulés sont très sympatoches. Et il nous explique à quoi correspondent, hein, la position 1, la position 2, la position 3, la position 4. Hein. Donc vraiment, si on le suit, on ne peut qu'y arriver. Et alors, ce que j'ai trouvé formidable, c'est qu'à la fin, ils ont quand même ajouté ce petit tableau récapitulatif. Alors, je vais vous le mettre comme ça. Où en fonction de la carte que vous tirez, on vous dit, ah, décidément, j'arrive pas à être carré aujourd'hui. Hein. On vous dit ce qu'elle représente à l'endroit et ce qu'elle représente si elle est retournée, inversée. Voilà. Donc, je trouve vraiment cette... J'ai eu un coup de cœur pour la boîte, en toute honnêteté. C'est la boîte qui m'a interpellée. Et plus je le manipule, et plus je me dis que vraiment, ce tarot
et juste magnifique. Et que je vais m'éclater avec. Alors, en tout cas, j'espère que cette présentation vous aura plu, que je n'aurai pas été trop brouillon. Je m'excuse pour les prises de vue qui n'ont pas été super pratiques aujourd'hui. Ceci dit, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous donnera envie de vous pencher sur le tirage avec le tarot, que ce soit celui-ci ou un autre d'ailleurs, sans jamais oublier qu'avant de lire l'avenir, le présent ou le futur, on doit s'ancrer et se protéger. Je vous souhaite de bons tirages et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Namasté.